Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à vivre une expérience musicale transcendante. Découvrir des artistes exceptionnels et partager des moments de joie et d'inspiration. Music for Christ, l'émission qui vous transporte dans l'univers vibrant de la musique gospel. Music for Christ sur Radio Direct Impact. Hello tout le monde, c'est CJ, et bien de nouveau pour votre émission Music for Christ sur Direct Impact. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus pour aller à la rencontre d'une invitée très spéciale, une fois de plus, je vous l'assure. Alors, avant de commencer, je vais vous parler de nos rubriques, simplement vous les introduire en quelques mots. Alors, nous allons commencer avec la présentation de notre invité, bien sûr. Ensuite, avec l'écho de la foule, suivi par Dis-nous tout haut. Et puis, nous terminerons avec la session live. Alors, à la prochaine rubrique et la première. Rencontrez nos invités spéciaux dans la présentation de l'invité. Gloria Kamba est parmi nous. Bonsoir Gloria. Hello. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très très bien, merci. Alors sois la bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment vas-tu? Je vais super bien. Super bien. Excitée aussi. C'est vrai? Ouais. Pour quelle raison? Je suis contente d'être là et juste hâte de voir comment les choses vont se passer. Le déroulement de cette superbe émission, parce que nous avons une superbe invitée. Ouh là là. Alors, je vais vous la présenter en quelques mots. Alors, Gloria, c'est une boule d'énergie, une boule de joie. Elle a un cœur bien disposé malgré son planning bien chargé. On peut l'appeler à tout moment, Gloria, est-ce que tu peux aider pour ça ou ça? Mais Gloria trouvera toujours le temps. Et pourtant, elle dit qu'elle n'a pas le temps. Mais elle trouve le temps. Alors, on peut compter sur Gloria. Et un de ses secrets également, c'est la reconnaissance. Gloria est une personne reconnaissante. Et je pense que vraiment, c'est un secret très, très, très précieux dans la vie de tous les jours. Alors, Gloria, quand je pense à toi, je pense à 1 Thessaloniciens 5,16 qui dit « Soyez toujours joyeux ». C'est vraiment ce que tu dégages. Et je pense que c'est communicatif, en tout cas. Et je pense également aussi à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, ces deux choses, la joie, la reconnaissance. Alors, vraiment, suivons l'exemple de Gloria. Alors, Gloria, tu es la cadette d'une famille de 5 enfants. Oui. Et tu as toujours été entourée par le monde de la musique parce que tu as des sœurs qui chantent, tu as des frères qui sont DJ, qui sont compositeurs. Ouais. Alors, on y reviendra dans un instant, mais tu baignes donc, comme je disais, depuis très longtemps dans ce domaine musical. Et tu as commencé très jeune dans la chorale de ton église, c'est ça? Dans la chorale des enfants. C'est ça, oui, des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, développer un petit peu ton parcours musical? Ok. Alors, comme tu l'as dit, j'ai été exposée en fait très tôt à la musique. Donc, j'accompagnais en fait ma sœur à ses répétitions. Et donc, j'accompagnais donc ma sœur à ses répétitions. Et c'est vrai qu'au départ, c'était assez embêtant parce que je devais faire toute la répétition. Mais en fait, c'est ma maman qui disait à ma sœur de me prendre avec elle. Et parce qu'en fait, et ça c'est vraiment bien, c'est même un clin d'œil en fait à toutes les mamans. En fait, elle connaissait mon appel et en fait, mon appel se rapproche aussi un peu de celui de ma sœur. On est un peu dans le même univers. Et donc elle disait chaque fois à ma sœur de me prendre avec elle. Et donc j'ai assisté aux répétitions et tout. Je voyais comment elle faisait et autres. Et puis et en fait, sans m'en rendre compte, je retenais en fait les mélodies et tout. Parfois, elle oubliait certaines choses. Tu chantais avec elle ou bien tu attendais, tu suivais passivement, j'ai envie de dire? Non, je suivais passivement. Ok. Et en fait, un jour, je me souviens, elle était en répétition et là, elle cherchait en fait une mélodie, elle se souvenait plus. Et là, à un moment donné, et moi, je suis juste comme ça en mode... Et là, elle se tourne en mode... Oh, ok. Il y a quelque chose. Ouais, voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que là, elle s'est dit, ok, je pense que la petite là, peut-être qu'il y a quelque chose, donc peut-être qu'elle chante un peu et tout. Et en fait, un jour, je pense que c'était un spectacle de Noël ou autre.
en fait, elle m'a dit, voilà, tu vas chanter, tout ça et tout, mais j'étais encore très jeune, hein. Je pense que j'avais peut-être 6 ans. Ok, c'est très jeune, en effet. Puis voilà, j'étais très jeune, et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais bon, c'était avec tous les autres jeunes, enfin, tous les enfants, en tout cas, dans la chorale. Et je me souviens, je pense que c'était à 8-9 ans que là, j'ai fait mon premier solo avec la chorale des enfants. Tu te rappelles du titre? Ouf, non. Non. Pas du tout. Alors là, non. Ok. Mais en tout cas, je me souviens que j'avais un peu la boule au ventre. Je me disais, mais comment ça va se passer et tout ça. Et j'étais restée vraiment tétanisée. Je la regardais vraiment, j'étais droite. Je la regardais du début jusqu'à la fin. Elle me disait, mais non, on regarde l'assemblée. Et puis voilà, par la suite, j'ai commencé en fait c'était plus juste l'accompagner, juste en étant spectatrice, mais à un moment donné, elle commençait donc à m'inviter en fait, à travailler avec elle. Parfois, elle enregistrait certaines choses. Et donc, du coup, je mettais des petites voix et tout, dans le studio et tout. Et voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et d'accord. Ouais. Ok, donc vraiment auprès de ta sœur. Donc tu parles de ta sœur, comment s'appelle-t-elle? On peut se faire un coucou, Christelle. Ouais. Donc on salue très chaleureusement. Donc à l'âge de 14 ans, tu te produis sur la scène de la Convention Jeunesse, donc qui est le grand rassemblement de tous les jeunes chrétiens de la Belgique, on va dire ça comme ça. Et tu gagnes le 3e prix. Ouais. Alors comment ça s'est passé comment c'était cette expérience pour toi? Alors déjà, c'était ma première convention jeunesse. J'avais pas du tout prévu en fait de chanter à la base. Donc en fait, c'était un prix, donc c'était en fait un open mic. Donc tout le monde pouvait venir un peu chanter et tout ça. Et là, donc, il y a des grands frères, des grandes sœurs, voilà, qui m'accompagnaient et qui m'ont dit, mais Gloria, vas-y. Je me suis dit, non, jamais. Ouais, mais vas-y, Gloria, et tout. En plus, la timidité, c'est pas moi. Mais là, contrairement, là, j'étais timide. Ce jour-là, oui. Ouais, voilà, ce jour-là, j'étais timide. Et puis, je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais moi, j'avais pas du tout, en fait, moi, je voyais même pas de prix, c'était juste, y aller, et juste qu'ils me laissent tranquille, en fait. C'était plutôt ça. Et en fait, j'ai chanté, donc, le chant Berger de mon âme. Berger de mon âme. Et c'est vraiment un chant, d'ailleurs, que j'affectionne particulièrement. Et en fait, je pense que c'est le lendemain, du coup, qu'ils annonçaient les résultats. Et là, à un moment donné, j'entends Gloria Kamba. Et là, je dis, attends, je me tourne comme s'il y avait une deuxième Gloria. Et donc, du coup, j'y vais. Et voilà, j'étais juste contente, mais j'étais aussi agréablement surprise, en fait, parce que je me disais, mais pourquoi moi? Il y avait des gens, voilà, j'étais agréablement surprise. Ça a confirmé finalement tout ce petit parcours qui grandissait de jour en jour, j'ai envie de dire. Hein. Exactement. Tu étais plongée vraiment depuis ta jeune enfance. Donc, ça pouvait être une évidence aussi, mais tu ne l'as pas réalisé sur le moment. Voilà. C'est vrai que je ne réalisais pas et je me considérais pas nécessairement comme, en tout cas à cette époque-là, comme une artiste ou autre, et même maintenant, mais il y a toujours un commencement. Hein. Exact. Il y a toujours un commencement. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire donc... à l'âge de 18 ans, tu écris une première chanson intitulée « Même si je vois le contraire ». Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle? En fait, à 18 ans, je me souviens, cette année-là, j'avais raté mon année. Et donc, et pour moi, c'était juste... j'étais vraiment déboussolée, en fait. J'ai raté mon année et en fait, j'avais l'impression que vraiment tout mon monde... s'écroulait en fait, s'écroulait et en fait, alors que j'étais vraiment très triste, mais à côté de ça j'avais quand même une certaine paix. Il faut aussi savoir que voilà, j'étais déjà à l'église depuis voilà, j'ai vécu un peu, j'ai grandi dans l'église, mais c'était aussi la période où vraiment je commençais aussi à me consacrer et aussi à commencer aussi à vivre aussi une relation avec le Seigneur. Et en fait, là où les autres fois, j'aurais été parler aux autres et tout, me confier chez d'autres personnes, là en fait, pour la première fois, je me suis vraiment confiée en Jésus. Wow. Et en fait, le chant, même si je vois le contraire, c'est vraiment en fait, même si je vois le contraire par rapport, justement, par rapport à ces projets de paix, en fait, Seigneur, que tu as préparé, que tu as prévu pour ma vie, moi, je choisis quand même de te rendre grâce et de te faire confiance. De te faire confiance. De te faire confiance et de me dire que, en tout cas, avec Jésus dans ma barque,
je sais que ça ira. Et donc, et ce chant m'a vraiment accompagnée toute cette année-là, en fait. Waouh. Ouais. Et est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau de cette chanson? Bah oui, bien sûr. Du coup, ça dit même si je vois le contraire, oui, je veux toujours croire en toi. Non, le malin ne gagnera pas comme ça. Ô Seigneur, viens fortifier ma foi. Je viens au pied de ta croix te déposer mes fardeaux, car j'ai besoin de toi, toi mon seul maître. Non, rien ne me séparera de ton amour. Serait-ce les tribulations, moi je m'accroche à toi. Waouh, vraiment merveilleux. En tout cas, on espère que tu vas l'enregistrer. C'est un très très beau morceau. Est-ce que c'est ton intention? Non. Non. Est-ce que ça pourra changer? Pourquoi pas? C'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment partie des premiers chants. Premiers chants que tu as écrits, les oui. premiers chants que j'ai vraiment écrits. Bon, c'est vrai qu'avant, j'écrivais, mais c'était vraiment les chants pas du tout édifiants. Tu vois, un peu les chants, un peu, parfois, je me demande comment rêver pour réaliser mes rêves, mais bon, sans plus. Mais voilà, ce chant m'a accompagnée, en tout cas, à une certaine période de ma vie, et c'est vrai que j'avais souvent tendance, en tout cas, à l'oublier. Mais pourquoi pas? En tout cas, producteur, contactez-la. On aimerait l'entendre dans nos oreilles beaucoup plus souvent. En tout cas, merci beaucoup Gloria. Juste pour terminer cette rubrique, donc en 2018, tu sors ton premier single, Papa est là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus également? Papa est là, comme son nom l'indique, c'est vraiment juste dire en fait que papa est là, papa est présent. Et en fait, à cette époque-là, je découvrais, mais j'expérimentais surtout, en fait, l'amour de Dieu. Et je me souviens que je ne voulais plus juste... Voilà, c'est vrai, je croyais déjà en Dieu, mais en fait, je demandais au Seigneur, ok, les gens t'appellent papa, mais moi aussi, je veux vraiment t'expérimenter en tant que mon papa. Et en fait... il était tout simplement en fait en train de me dire que papa est là, papa est présent, peu importe les circonstances en fait, regarde à moi. Et je me souviens en plus, j'étais en train de faire la vaisselle et juste, je sais plus ce qui se passait, ce qu'il y avait exactement, mais je fredonnais juste papa est là, oh oh, papa est là, oh oh, papa est là. Oh, oh, papa est là. Et juste en fait, et au travers de ce chant, vraiment, le Seigneur m'a vraiment rempli de son amour et je l'ai vraiment expérimenté, tu vois. Wow, merveilleux. En tout cas, sachez, chers auditeurs, que vous avez un père disposé qui vous aime d'un amour incommensurable, n'est-ce pas, Gloria? Et ce papa, il est là pour vous. Bien sûr, à partir du moment où vous lui offrez votre cœur, vous lui offrez la porte de votre cœur. Il est là, il est vraiment là. Toujours. Eh bien, merci beaucoup, Gloria. Nous passons à la rubrique suivante. C'est l'instant où la foule s'exprime dans Music for Christ. Bienvenue dans l'écho de la foule. L'écho de la foule, alors. En quoi cette rubrique consiste, Gloria? Nous avons reçu quelques questions de nos auditeurs qui aimeraient en savoir un peu plus sur certaines petites choses, notamment dont tu as déjà parlé. Alors, la première question est celle-ci. Qu'avais-tu reçu à la CJ quand tu as gagné le 3e prix? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, je me souviens, c'était un CD. Oui, à l'époque, il y avait encore des CD. Un CD un CD de Matt Marvan. Ok. Je sais pas si tu vois. En fait, c'est un artiste chrétien, mais français. Français. En fait, c'est le mari de la fille du pasteur de la PO, Porte Ouverte, oui, en Alsace. Voilà. En Alsace, voilà, tout à fait.
Alors, la CJ, juste pour préciser, donc c'est la Convention Jeunesse, Ouais. donc, dont on a parlé tout à l'heure. Convention Jeunesse, la grande rencontre de tous les jeunes. Alors, deuxième question d'une auditrice, au-delà de la musique, mais quand tu auras fini tes études, quel est ton rêve professionnel? Parce que on ne l'a pas dit, mais tu as fait la communication, tu fais la communication. Alors, est-ce que ton rêve est en rapport avec la communication ou bien, donc professionnellement parlant? Alors du coup, c'est de la communication orientée vers le journalisme. Voilà, c'est plus du journalisme. Et franchement, parfois, je me dis, je préfère ne pas y penser. C'est vrai? Mais question, voilà, profiter. Mais ça serait surtout d'écrire, Mhm. mais parce que j'aime beaucoup écrire. Donc la presse écrite, écrire des livres, pourquoi pas même travailler dans une maison d'édition ou autre. Donc ce serait vraiment Ok. de travailler dans le journalisme et voilà. Ok. Et peut-être un jour avoir une émission à Direct Impact. Ah, pourquoi pas? On te le souhaite en tout cas. Alors, dernière question, Gloria. Quelle est ta plus grande expérience vécue avec le Seigneur? Alors, waouh! Je me souviens, c'était... Franchement, cette expérience-là, elle m'a marquée. J'étais chez moi à la maison. Alors, c'était en quelle année? Par contre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu avais quel âge environ? Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus, mais c'était en 2017, 2018. Ok. Ça. Et en fait, j'étais dans ma chambre. Et un matin comme ça, enfin voilà, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des matins où tu as juste envie de faire un câlin à Dieu, comme ça. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de te faire un câlin. Tu vois. Et en fait, et je me souviens, ce matin-là, j'étais même en vacances, mais j'étais à la maison. Et là, en fait, je me suis vraiment réveillée avec cette soif. Et je demandais, en fait, j'étais en train de prier. Et je demandais tout simplement au Seigneur juste son cœur. Juste son cœur. Et je lui demandais vraiment un feu nouveau. Je lui demandais d'être embrasé parce que, voilà, c'est vrai que il y a des moments où voilà, on est embrasé durant une conférence, durant une retraite et tout. De façon ponctuelle. Voilà, exactement, quelques jours après. Mais je me souviens, je priais dans ma chambre et je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, je veux plus de toi et je veux te découvrir, j'ai soif de toi. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais composé ce chant qui dit remplis-moi d'un feu nouveau. Wow. Et en fait, et à ce moment-là, le Saint-Esprit est vraiment venu remplir toute la pièce, vraiment toute ma chambre, et j'ai commencé à pleurer. Et avant ça, je me prosternais pas, c'était juste à genoux, je pouvais prier à genoux, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prier en mode voilà, ras le sol, mais juste Dieu et moi. Et vraiment voilà, à partir de ce jour-là, en tout cas, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Voilà, exactement. Et a changé le cours de ta relation avec Dieu aussi. Oui, aussi. Ouais. En tout cas, nous demandons de tels moments, de tels temps avec le Seigneur. Hein. Et pour ceux qui nous écoutent également, vraiment, c'est important de se retrouver seul avec Dieu et de pouvoir aspirer à justement ce feu nouveau, comme tu le dis. Parce que c'est vrai que la course de la vie fait que parfois on est dans des habitudes, on court un peu après plein de choses et on court aussi après des programmes où on croit rencontrer Dieu. Mais je pense que c'est important de se dire je vais rencontrer Dieu directement dans ma chambre, dans le secret. Ça peut être dans le secret de ton cœur, ça peut être là ta chambre, qu'importe là où tu te trouves, mais vraiment rechercher la présence profonde de Dieu et du Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Gloria. Et pour cette rubrique qui est terminée, nous passons à la rubrique suivante. Prêt pour une session de questions-réponses décalées? Nos invités font des choix rapides et amusants dans Dis-nous tout haut. Dis-nous tout haut. Dis-nous tout haut. Dis-nous tout haut, Gloria. Alors, je te pose des questions et puis si tu peux me répondre de façon tac au tac, de façon rapide et efficace. D'accord. Ok, on y va? Alors, Gloria, musique ou média? Ouh là là. Grosse question là. J'aime les deux, mais... Alors, une préférence? Allez, musique. Hein. Musique. Alors, est-ce que tu es plutôt composition ou écriture? Écriture. Très bien. Le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Sucré.
Tu préfères la période de Noël ou la période de Pâques? Oh, Pâques. Pourquoi? Ben, Pâques, c'est vraiment le moment où le Seigneur, en fait, est ressuscité. C'est ça qu'on fête. Et, Exactement. Ben, c'est le moment de notre... c'est notre victoire à nous tous, en fait. C'est notre commencement à nous tous. Amen. Donc c'est plus qu'une fête, c'est vraiment un événement qui a changé le cours d'une vie. Exactement. Et du monde, hein? Yes. Tout à fait. Alors, 5e question, Marizu ou Martha Monetti? Alors déjà, est-ce que ça te parle? Je pense que c'est la question qu'il faut poser. C'était la question piège. Alors, Marizu, c'est un chanteur anglophone hein, qui fait des chansons très actuelles, gospel bien sûr. Et Martha Monetti, c'est une chanteuse qui chante des chants un peu comme Darlene Siesch. Ouais, je vois. Tu vois? Ils sont, ouais. Glorious. Ouais. Bon, alors, quel est ton choix? Bah, je dirais plus Marizu. Je pense que j'ai écouté... Il y a une chanson là... Je me souviens plus du titre, mais je l'ai écouté sur Gospel Hydratation. Il a des très beaux titres et oui. En tout cas, on vous invite à le suivre également. Alors, question suivante, plage ou montagne? Oh. Allez, montagne. Ciné ou Netflix? Netflix. Live ou studio? Studio. Ton fan numéro 1? Mon papa. On salue papa. Ta destination de cœur pour la mission, une destination où tu aimerais aller, vraiment, que tu aspires à aller à cet endroit pour servir Dieu. Ou pour chanter, pour proposer un nouveau projet. J'irai la République démocratique du Congo. Du Congo, RDC. Très très bien. Alors, la question bonus, quelle est ta radio préférée? Bon. On est à Direct Impact. Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Merci beaucoup Gloria pour cette rubrique. Merci beaucoup. Et nous on passe à la rubrique suivante. Dans cette émission, on joue, on s'amuse et on chante. C'est l'heure de faire vibrer les cordes vocales. On démarre maintenant avec la session live dans Music for Christ. Alors Gloria, tu viens de sortir un nouveau projet intitulé Ramène-moi sur l'autel. Alors bientôt tu vas nous l'interpréter en live dans quelques instants. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire voilà comment, dans quelles circonstances tu as écrit ce chant, de quoi parle-t-il et qu'est-ce qu'il signifie vraiment pour toi? Alors tu as 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes. Alors, il y a tellement à dire sur ce chant, franchement, tellement à dire. En fait, par où commencer? Alors déjà, durant le confinement, je méditais sur... Non, avant de méditer, à chaque fois que j'avais envie de méditer et tout, pendant une longue période, c'était chaque fois ce passage Cantique des Cantiques 3, du verset 1 au verset 4. Et je comprenais pas en fait. J'étais constamment au Saint-Esprit, oui, mais tu peux changer là. C'est bon, je le connais déjà. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, Seigneur, enseigne-moi en fait, autant aller dessus. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur, ok, pourquoi ce passage-là. Et franchement, c'est vraiment l'un de mes versets. Tu peux juste préciser dans nous de quel verset tu parles exactement. Du coup, Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. Donc, alors, sur ma couche, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je n'ai point trouvé. Et 3 petits points. Je l'ai cherché, je n'ai point trouvé. Et puis là, donc la femme sulamite poursuit en disant je me lèverai, je ferai le tour de la ville, pourvu que je retrouve celui que mon cœur aime. Et là, donc elle continue à dire je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé, jusqu'au moment où elle dit à peine avais-je passé les gardes, que j'ai vu celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je n'ai point laissé partir, jusqu'à le ramener dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Et en fait, par rapport à ces versets, du coup, ils sont tellement profonds et en fait, ça nous parle d'une personne, du coup, pour faire un peu le parallèle, du coup, une personne qui a perdu l'intimité, en fait, avec le Saint-Esprit.
Et parce qu'en fait, elle dit, elle s'est réveillée, elle était avec son bien-aimé, mais en se réveillant, le Saint-Esprit, enfin, du coup, son bien-aimé n'était plus là. Et là, en fait, elle a décidé de le chercher. Mais avant, d'abord, de vraiment se lever, elle disait, oui, je veux le chercher, mais il n'y avait pas de résultat. Jusqu'au moment où elle a décidé, du coup, elle a dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, pourvu que je trouve celui que mon cœur aime. Et en fait, elle est sortie en pleine nuit, en fait. Et en fait, ça rejoint vraiment ce verset qui dit, Jérémie 29:13, qui dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. Et en fait, cette femme sunamite a décidé, en fait, de se lever et de chercher son bien-aimé, coûte que coûte, en fait. Et en fait, elle avait vraiment une détermination et vraiment de ne pas rentrer sans l'avoir trouvé, en fait. Et surtout, l'attitude vraiment ça m'a interpellée parce que quand elle le voit, elle se dit pas juste je l'ai trouvé, non, elle décide d'être violente, mais surtout elle dit à un moment donné, en fait elle veut plus refaire la même erreur, et donc à un moment donné elle dit je l'ai saisi, donc, et la version Amplified Bible dit je l'ai attrapé et je l'ai empêché de partir jusqu'à le ramener dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc c'est à dire que là en fait c'est comme si une personne avait peut-être perdu l'intimité avec le Saint-Esprit. Et en fait, c'est vraiment nous encourager en fait à, ok, on cherche le Saint-Esprit, mais du coup, quand tu le cherches, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Tu le saisis. Tu ne le lâches plus. Exactement. Et tu le ramènes, tu retournes dans l'intimité. Là, justement, où tout a commencé. Et en fait, le titre du coup de ce single, c'est vraiment ramène-moi sur l'autel. L'autel, c'est vraiment l'endroit de... en fait, c'est vraiment là-bas qu'on offrait des holocaustes. Donc, c'est vraiment l'endroit de la consécration, l'endroit où on s'offre, en fait. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Exactement. Donc, juste à être ces sacrifices. Et puis, donc, ramène-moi sur l'autel, là où tout a commencé. Ramène-moi à Bethel. C'est un très beau texte. Amen. Amen, vraiment. Et en fait, c'est ramène-moi à Bethel. Bethel, c'est vraiment pas juste l'endroit, enfin le lieu de la présence, mais c'est surtout le lieu de la révélation. C'est là en fait que Jacob a connu son identité. Là où le Seigneur lui a dit, tu vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Là où à un moment donné, il a dit, assurément Dieu est ici et je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Jacob est ressorti différemment de sa rencontre avec le Seigneur en fait. Et cette rencontre a vraiment transformé sa vie et voilà quoi. Et donc vraiment ce chant, c'est vraiment pour encourager une personne qui avait peut-être perdu l'intimité ou une personne qui n'avait peut-être pas perdu l'intimité, mais peut-être l'intensité. Et vraiment encourager quelqu'un à avoir soif. Amen. Avoir soif, en fait. Amen. En tout cas, tu nous donnes soif en nous parlant de telle manière, en témoignant de comment t'es venu ce titre et de quoi il est inspiré aussi, de cette soif finalement de retrouver la présence du Seigneur et d'être proche de lui, de ne pas le lâcher. Yes. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. C'est vraiment de retrouver cette intimité avec le Seigneur et de ne jamais plus le lâcher. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui font que parfois on peut s'éloigner, mais vraiment toujours désirer d'être proche de lui et de rester pas à pas dans sa présence et vraiment près de son cœur finalement. Alors merci beaucoup Gloria, on va écouter un extrait en tout cas live de ce nouveau titre Ramène-moi sur l'autel. Je t'ai perdu une première fois à cause de ma négligence, sans savoir que mes attitudes t'attristaient peu à peu. Plusieurs mois se sont écoulés avant de réaliser que j'avais peut-être éteint le Saint-Esprit. Ramène-moi sur l'autel, là où tout a commencé. Ramène-moi à Bethel, dans cet endroit secret. Emmène-moi, emmène-moi. J'ai décidé de me lever, chercher jusqu'à trouver, jusqu'à faire le tour de toute la ville pour te rencontrer. Comme un chasseur après sa proie, moi je cours après toi, assoiffé de plus de toi, mon bien-aimé.
sur l'autel, là où tout a commencé. Ramène-moi à Bethel, dans cet endroit secret. Emmène-moi là où tout a commencé. Emmène-moi là où je m'étais arrêtée, soif nouvelle. Là où je m'étais refroidie, emportée par ta grâce. Là où je n'y arrivais plus, souffle un vent nouveau. Là où je m'étais arrêtée. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste une soif nouvelle, juste un débordement encore de plus du Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire ceci avec moi? On y va! Ramène-moi sur l'autel, là où tout a commencé. Ramène-moi à Bethel, ou dans cet endroit secret. Emmène-moi là où tout a commencé. Emmène-moi là où tout a commencé. Hey. Waouh, amen, amen. En tout cas, ce sera la prière de la fin. Seigneur, ramène-nous à l'autel, ramène-nous à Bethel, là où tout a commencé. Merci beaucoup, Gloria, pour ce merveilleux témoignage. Vraiment, on a senti la présence du Saint-Esprit, la soif. Et vraiment, nous prions que cette soif soit votre partage et que vous puissiez vraiment expérimenter cette présence intense et cette présence qui n'a pas de fin avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Alors, Gloria, est-ce que tu peux nous rappeler pour la fin sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver, sous quel nom? Oui. Alors, du coup, sur Instagram, donc Gloria Kamba, et sur YouTube, Gloria Kamba également. Et sur Facebook également? Non, on n'est plus trop... Non, Facebook. c'est plus ta génération, d'accord. Ouais, voilà. D'accord, TikTok? Oui, TikTok aussi. TikTok quand même. Kamba officiel, oui, c'est vrai. Super, merci beaucoup Gloria. En tout cas, sois bénie abondamment. Et puis, Amen, on attend les prochains projets et on attend aussi que ces merveilleuses compositions puissent être enregistrées afin qu'on puisse les écouter à la maison. Je suis sûre que c'est le souhait de nos auditeurs également, qui ont vraiment été édifiés par tous les partages que tu nous as fait durant cette émission. Amen. Un grand merci. Alors, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons encore de suivre la radio Direct Impact sur Instagram, toujours sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et sur le site internet www.radiodirectimpact.com. Voilà, soyez encore fidèles. Merci pour cette fidélité. Et puis, on vous dit à très bientôt. Keep on shining et God bless you. Bye. Merci de nous avoir rejoints pour ce moment d'harmonie et de découverte musicale. Rendez-vous au prochain numéro Music for Christ sur Radio Direct Impact.